Il faut savoir que ces douves n'ont pas été curées depuis 150 ans. C'est un très long projet sur lequel on travaille depuis presque 3 ans maintenant avec l'association du château pour bien comprendre la méthodologie à appliquer pour extraire les bouts d'un château fort comme celui-ci pour ne pas le déstabiliser et créer pour plus tard des problèmes structurels sur le château. Et puis aussi sur le financement, bien sûr. Vous avez été nombreux à participer à ce financement pour nous aider à curer ces douves et à faire que attention aux trous, à faire que le château reprenne vie. Donc merci à tous en tout cas d'avoir participé. Et voici les bassins de décantation. Donc on est vraiment sur un endroit qui a été complètement nettoyé, une ancienne prairie d'un parc paysager du 19e siècle qui a petit à petit été repris par la nature et donc des arbres avaient poussé, c'est devenu une forêt en quelques décennies. Aujourd'hui on a retrouvé des prairies, un espace un peu un champ d'ouverture sur l'arrière du château, donc le côté ouest, et on a pu créer des bassins de décantation. Ici on voit on a un premier bassin qui est presque plein, on voit encore un petit peu d'eau sur la surface de la boue qui est un peu comme du sable mouvant. Regardez, lorsqu'on y va, on s'enfonce complètement, c'est en train de sécher. C'est en train de sécher, on a de la chance, on a un très beau soleil aujourd'hui et ça nous aide à sécher nos boues. Et on voit, c'est un bassin qui doit faire à peu près 800 mètres carrés sur 1 mètre à peu près de hauteur, peut-être un peu plus, ouais, un peu plus d'1 mètre. Et alors sachant qu'on a environ 10 000 mètres cubes de boue à enlever, nos bassins vont être un peu petits, donc on est obligé de faire en plusieurs phases ce chantier. Donc la première phase avec les douves, donc tout ce qui est autour du château, plus la partie qui va se jeter dans l'Isère, cette rivière qui longe Esquelbecq et qui longe la propriété. Et ensuite, en deuxième étape, on aura la Serpentine, c'est-à-dire cette petite rivière qui traverse le beau parc paysager du château d'Esquelbecq. Donc tout ça va être nettoyé pour pouvoir accéder en barque et redonner un peu de fluidité, de mouvement à cette eau, de circulation, ce qui va nous permettre finalement d'avoir l'eau qui coule. L'eau qui coule, c'est très important. T'as cru que t'allais pêcher quelque chose? Faut venir ici. Ça bouge. Il y a un peu de vie. Donc voici Gwen et Dimitri. On voit hein, Gwen à la chasse au trésor. Soleil. Et Dimitri, notre chercheur d'or, qui vient avec sa pelle. Comment c'est? Bah, je dirais pas. Non, hein, non. Moi non plus. C'est des raquettes. Jurassic Beck. Jurassic Beck. Où elle est ta trace? Là, regardez, c'est des mini dinosaures. Là, vous les voyez un peu partout. Alors. Vous voyez, en fait, on est un peu comme dans l'espace. En fait, je sais à qui on aurait dû louer. C'est à genre un truc de film, de science-fiction. Hein. Là, ça fonctionne. Si tu regardes juste ça, le sol, on pourrait se croire sur une autre planète. C'est vrai. Et en plus, ça fait quand on marche, ça fait un sentiment super étrange. Et voici Johan qui s'est cru à la piscine. Mais j'anticipe déjà, je me projette déjà dans ce bain de boue pour ravifier ma peau et faire la jeunesse éternelle au château d'Esquelbecq. Ah là là. C'est
Ça, t'as trouvé la recette? C'est quand même beau ce chemin là. J'aimerais bien le garder. Cette petite allée au milieu des bassins? Surélevé. Mm. On retrouve des vues qu'on n'a pas vues ou qu'on ne connaissait plus depuis au moins 100 ans. Et ce sont des vues qu'on voit uniquement dans les cartes postales. Avec le parc complètement déboisé, une profondeur vers l'arrière du château, là à l'ouest. Allez Denise. Plat pays, bien que ça coûte pas. Hein. Tu nous la récupères la boule là? La moule? Ouais là. Tu veux la moule? Oui. Pour la table numéro combien? Super. On met notre là-bas là. À mon avis, il y a une perle là, elle est très lourde. Ça va, elle est bien. Montre Gwen. Elle est grosse celle-ci, dis donc, Ouais, par belle rapport à ta main. Joli nacre hein, pour faire des petits boutons. Mais ça c'est des petits coquillages d'eau douce ça. Je connais pas moi les coquillages de douce. Espèce d'escargot. Hyper stylé. Escale Beach. Finalement. C'est fou ça, un petit coquillage. Hyper léger. Ah, il y en a un autre là, oui, en fait. Et là, regarde, en blanc. Oui. Ouais. Là aussi, j'ai l'impression que je fais ça. Pourquoi c'est si léger? C'est comme devenu des fossiles, tu crois? C'est devenu papier. C'est léger comme ça. Donc, il y avait de la vie. On a trouvé ça, mais personne ne sait ce qu'il a dit Guy à ce sujet. Non. Ça, moi j'étais fascinée, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce flacon? C'est une liqueur, c'est un parfum. C'est du viandox. Du viandox. Ça c'est la belle trouvaille ça. Petite boîte à crème. Un parfum? Parfum. Il y a écrit quoi dessus? Gel frère, parfumeur. C'est beau. C'est tout petit. Et puis je crois qu'avant les parfums c'était solide, c'est de la concrète. Je sais pas quoi. Mais ça veut dire que c'est quelle époque, selon vous? Bah début 20e. Ça, 18. Ça, c'est quoi? Ça on dirait des petites. Enfin ça c'est le détonateur je pense. Ce sont des armes? D'une petite. Alors soit c'est la tête d'obus, soit c'est des petites grenades, mais ça ressemble plutôt à des têtes d'obus. Je pense qu'il manque tout le reste. Et des dépôts, les flaques un peu orangées en fait. Ça, il y a peut-être ferrugineuse, il y a du verre, il doit y avoir du fer dedans. Du fer ou je sais pas. Ça c'est une brique. Ah, on en a plein des briques. Et ça alors? Et ça, moi je pensais que c'était un truc à beurre. Tu mettais la petite soucoupe d'eau froide ou de glaçon. Tu gardais ton beurre frais, mais après. Et ben en fait c'est pour faire du café. Il y avait les deux petites anses. Tu mettais le café ici. C'est un café filtre. Ah Et oui. tu mettais ta tasse et tu faisais couler. Et ça, c'est L'eau surtout chaude. en Mais Belgique très et dans joli. le Nord. Mais c'est en quoi? le café filtre. Et ben ça a été c'est en céramique. La céramique. Céramique bien Émaillé. chauffée. Quasi miroitante. Quelque chose ici. Quelque chose Paris. Colle liquide. Mais ça c'est pareil. On croyait que c'était un super truc. Ouais. On a eu de la chance de trouver ce gros lot et de pouvoir attraper tout facilement avant que les machines repassent. Dans le fond de la... C'est vaste, hein. C'est vaste.
Et donc voici d'autres objets retrouvés dans les douves. Ah, il faut une loupe pour lire, on n'arrive pas à lire poterie, je sais pas quoi. C'est assez joli, même la couleur, très lourd. De la terre. Et celui-ci, on n'arrive pas à sortir le bouchon. Donc là, on voit que c'est pas industriel. C'est ça le grand mystère. Usage extérieur. Externe, Externe. ça veut dire, il faut pas le boire, j'imagine. Dimitri avait l'air de dire que c'était des trucs de Première Guerre mondiale, la période. Remarque, ça aurait du sens avec les obus. Ouais, j'étais trop content. Je crois que, ouais, j'ai trouvé ça la première fois et après je suis revenue avec un panier. C'était tellement sale, tu pouvais pas les mettre dans ta poche. Autre découverte, ces couverts. Ils sont reliés par le manche. Et puis ce casque australien, modèle 1942. On l'a identifié grâce à ces attaches-là. Il devait sans doute avoir un lien de cuir. Voilà, c'est assez lourd. Il y a une petite mousse pour protéger la tête. Ça devait vraiment pas être agréable du tout à porter. C'est pour nous un témoignage du passé historique, encore une fois, du château, avec la présence des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont établi des QG, un hôpital de campagne, et qui étaient présentes aussi lors de la reconstruction.